Aloha tout le monde, je vais vous présenter un tirage, je cherche la boîte, un tirage d'automne, voilà, pour préparer la saison d'automne. Donc j'ai pris l'oracle des reflets car j'aime beaucoup ce jeu en fait, je trouve quand on travaille sur soi, bon bah de toute façon je vais le mettre là, ou là, non, bon bah vous avez vu, hein. Hop, peut-être pas comme ça. Voilà, tout tombe. Bon, eh ben, c'est pas grave. Donc voilà le tirage d'automne. Alors, c'est un tirage qui se fait en 6 cartes. Donc vous battez vos cartes, vous coupez. On n'utilise que les cartes à l'endroit, ça sert à rien d'utiliser les cartes à l'envers et vous placez donc là la première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième, cinquième et sixième. Moi je les ai mis comme ça parce que c'est plus pratique pour la vidéo, mais après si vous voulez les aligner, vous faites comme vous voulez. Donc la première carte, c'est la carte inspirée. Qu'est-ce qui vous inspire? En d'autres termes, où est-ce que vous obtenez vos énergies dans la vie, en particulier en cette saison d'automne? Cette carte permet de mettre en lumière des équilibres ou des déséquilibres dans votre vie. Cela pourrait être une personne toxique, une mauvaise habitude, ou peut-être vous ne vous l'aurez pas dans l'herbe fraîche. Voilà, et dans une herbe fraîche composée seulement d'énergie positive. Donc, inspirer. Qu'est-ce que j'inspire? Donc, la carte numéro 1, les limites. Voilà, très très belle carte. Donc, donc les limites, en fait, je mets en lumière l'autodiscipline. Voilà, l'autorité que j'ai. J'ai mes propres points de repère. Ça met aussi en lumière que j'ai mis des frontières, que j'ai cloisonné certaines choses. Mais surtout, ça met en lumière, voilà, c'est ce que... dans la vie des énergies d'automne, en fait, c'est l'autodiscipline. On dirait ça comme ça. J'inspire, voilà. L'autodiscipline, c'est à la fois positif, voilà, parce que j'ai des limites, donc c'est bien. Mais il faut, voilà, que ça reste dans une autodiscipline et que ça devienne peut-être naturel. Ensuite, la carte 2, c'est ce que j'expire. Qu'est-ce que vous expirez? Qu'est-ce que vous perdez ou ce que vous devriez lâcher dans cet automne pour vous aider à progresser et à trouver la paix et le bonheur? Donc, c'est l'encre. Et ben, l'encre, qui est une très très belle carte aussi. Alors, je vais vous la montrer quand même parce que là, franchement, elles sont superbes. On va pas vouloir. Oh. Vous voyez. Après, vous pouvez utiliser un tarot, un oracle. Hein. Le jeu importe peu. Donc, expirer, c'est vraiment, voilà, ce que je dois lâcher, ce que je dois se perdre. Donc, alors, l'encre, c'est le lien, c'est le repère, c'est l'équilibre. Alors, vous allez me dire, perdre l'équilibre, la stabilité, le calme, votre sang-froid. Mais peut-être que je suis trop ancrée, que je suis trop... oui, trop ancrée. C'est-à-dire que je n'ose pas sortir de ma zone de confort. Donc, il va falloir peut-être que j'apprenne, voilà, à ce que il peut avoir aussi... un petit déséquilibre, une instabilité qui me permettrait d'avancer ou d'aller voir ailleurs. Parce que vous voyez, l'encre, elle avance. Hein, ça fait comme si de la poussière, comme si elle n'était pas posée, comme si le bateau continuait à avancer.
mais on a oublié de remonter l'encre. Et ça serait un petit peu ça. C'est que j'ai oublié peut-être, après je dis je parce que c'est plus facile, hein, mais ça reste un total exemple. Il va falloir qu'on trouve une personne qui se fictive. On va créer un personnage. Donc voilà, donc je ne me laisse pas aller. J'oublie de qu'il y a un moment, et ben il faut aussi arrêter d'être trop dans le mental, d'être trop ancré. Du coup, on a tendance à s'enfermer. Voilà. Ensuite, la troisième carte, c'est la carte des récoltes. Qu'avez-vous récolté cette saison? Notez ce que vous avez développé. Cette carte peut représenter ce qui est considérablement amélioré dans votre vie ou peut-être à quel point vous avez grandi. Cela peut représenter aussi représenter ce que, avec quoi vous avez coupé les liens afin d'avancer. Ça représente pour donc moi ma récolte, et ben c'est l'amour absolu. Donc quand il veut, hein, moi j'adore. Donc je vais alors voilà, comme ça qu'on recule en fait. Voilà. Oui, c'est l'amour pur. Donc moi ça me va très très bien. Il y a ce petit soleil là qui sort de cette tache en forme de cœur, avec le signe de l'infini. Donc, je sais pas moi, ce que je récoltais, eh ben, je récolte de la confiance, de l'amour. J'ai appris à peut-être un don aussi, et à partager aussi beaucoup plus équitablement. J'ai beaucoup plus d'équilibre. Hein, l'amour donne des ailes aussi, mais beaucoup de confiance. C'est ce que je récolte, voilà, pour cet automne, ce que je vais engranger, c'est-à-dire de la confiance, du partage, de l'équilibre, de l'amour pur. Voilà. Ensuite, la carte numéro 4, c'est la carte de la reconnaissance. Pourquoi devez-vous être reconnaissant pour le moment? Que pourriez-vous où pourriez-vous être le plus reconnaissant? Quelles sont les choses merveilleuses dans votre vie que vous ne me remarquez pas assez? Il est bon de prendre garde, de garder ces infos par écrit. Hein. Vous rappelle de remercier l'automne et l'hiver qui va arriver, même si on dit les temps sont durs. Alors moi, je dois remercier la foudre. Donc en fait, voilà. Donc la foudre, c'est la destruction, le bouleversement, la remise en question. Oui, certainement, parce que le début d'année a été une grande remise en question, et sans cette destruction, ce bouleversement, cette remise en question, eh ben, j'aurais pas pu avancer ou découvrir de nouveaux liens, de nouveaux partages, ou récolter voilà de l'amour pur. La cinquième carte représente ce qu'on va planter. Quelles graines planter pour continuer à grandir et s'épanouir? Comment allez-vous rester ancré dans le sol et vous construire maintenant qu'il y aura au moins de possibilités de se rouler dans la saleté? Comment entretenir le sol dans lequel vous remuez vos orteils? Et du coup, j'ai la carte de la dispersion. Donc, il va falloir peut-être aller voir ailleurs, naturellement, sans se poser de questions. C'est vraiment, en plus, on a la carte de l'encre qui est juste au-dessus, donc c'est vraiment les opposés. Donc, oui, il va falloir que je pense à me lancer vers l'inconnu, à avoir plus d'énergie qui circule, oublier peut-être voilà, avancer en se laissant porter par les énergies, se laisser porter vers l'avant, aller voir ailleurs, voilà, se détacher, en fait, créer sa propre plante, sa propre espace, et c'est vraiment en opposition avec l'encre qui est ce que j'expire, hein, donc ce que je dois me débarrasser. Donc si j'arrive à être un peu moins ancrée, je vais pouvoir mieux me disperser. Et enfin,
La 6e carte représente la carte du partage, ce que vous pouvez faire pour partager avec ceux qui vous entourent, être plus généreux, ce qui va être utile pour la communauté, votre famille. Et ben moi j'ai tiré et je la trouve très très belle. C'est la carte du renard. Alors, le renard, ça représente l'indépendance, la ruse, l'habileté, l'intelligence. Donc, il va falloir peut-être que je partage plus mon indépendance, peut-être mon savoir, peut-être ce que j'ai appris, mon expérience, hein, parce que l'intelligence c'est assez global, et peut-être ouais, hein, partager l'indépendance pour vraiment aller voir ailleurs, pour vraiment évoluer dans le positif. Le renard pense beaucoup à sa famille. Il va tout faire quand même pour nourrir ses petits. Il va être très rusé, donc pour vraiment se nourrir et nourrir les siens. Donc il va falloir que je développe peut-être de la ruse dans certains domaines, de l'indépendance et de l'habilité. Donc voilà pour ce tirage. Donc je répète, la carte 1, c'est inspirer. Qu'est-ce qui vous inspire? En d'autres termes, ce que vous obtenez de vos énergies dans la vie, en particulier à l'automne, la carte peut mettre en lumière des équilibres ou des déséquilibres. La carte 2, c'est expirer. Qu'est-ce que vous pouvez expirer? En fait, ce que vous pouvez perdre ou vous devez lâcher prise. Ensuite, la carte numéro 3, c'est la récolte. C'est qu'est-ce qu'on a récolté pour l'automne, qu'est-ce qu'on a développé, voilà. Qu'est-ce qu'on a amélioré dans notre vie de tous les jours. Ensuite, la carte numéro 4, c'est la reconnaissance. En quoi doit-on être reconnaissant pour le moment, pour le mois, pour l'automne, voilà. Hein, quelles sont les choses merveilleuses de votre vie que vous ne remarquez pas assez aussi. Et enfin, la carte 6 qui est le partage. Qu'est-ce qu'on peut partager avec son entourage? Qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour être utile à la communauté, être plus généreux. Donc voilà pour ce petit vidéo du tirage d'automne. J'espère que cela vous aidera à avancer dans votre développement personnel, à être bien dans vos baskets et avoir plein de petits bonheurs dans vos vies. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de vos messages, de vos mails et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bisous bisous et excusez-moi pour le bruit de fond, mais j'ai des ados. Allez, pour moi, bonne saison, bon automne à vous. Bisous bisous.